Je me présente, je m'appelle David Bourgoin, je suis un des pasteurs ici à Saint-Jérôme et mon secours est en toi qu'on vient de chanter. Et on se rend compte en lisant la Bible que Dieu sauve en Jésus-Christ. On le voit, il vient sauver les humains. Mais on voit aussi que sa parole nous sauve aussi. Pas qu'elle sauve nos âmes, mais elle nous sauve de situations dangereuses aussi. Je vais commencer tout de suite avec un texte qu'on lit dans Josué 1, quand Dieu donne un pays à la postérité d'Abraham, dans le fond, les descendants d'Abraham, il donne le pays. Et là, c'est écrit que Dieu dit à Josué, « Seulement toi, fortifie-toi et aie bon courage. » Se fortifier et avoir du courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a donnée. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin que tu réussisses dans tes entreprises ou dans ce que tu entreprendras. Que ça fasse une journée, 2 jours, 20 ans que tu marches avec Jésus ou que peut-être tu ne marches pas encore avec Jésus, ça va toujours demander du courage et de la prudence dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Du courage et de la prudence pour ne pas tomber à gauche ou à droite. L'image que j'ai présentement, c'est quand je vais au Costa Rica, il y a la mer, puis la plage, elle a des kilomètres de long, puis où est-ce qu'on peut se baigner? Les Costaricains disent « Baigne-toi là ». Mais je dis, moi, je vais aller là. Il dit, non, tu vas te faire emporter par un courant. Mais je peux-tu aller là? Mais, dangereux, tu vas te faire emporter par un courant là-bas. Il y a un endroit que tu peux te baigner, et si tu sors de cet endroit-là, les courants sont dangereux. Fait qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est que la culture dans laquelle on vit, okay, dans laquelle nous évoluons, devient la norme morale, éthique, législative pour nous, dans laquelle on vit. Je vais vous donner l'exemple de... je vais vous donner l'exemple. Imaginez un professeur qui arrive à l'école pour être engagé ici à Saint-Jérôme. Et là, dans son contrat de travail, c'est marqué, il faut que tu arrives à 8 heures, blabla, puis les pauses, c'est à telle heure, puis tu ne fumeras point en classe. Non, OK. On sait bien que pas besoin, c'est un acquis. On sait qu'on ne fume pas dans la classe. On n'a pas besoin de le dire, on le sait tout le monde ensemble. C'est une norme, c'est normal. Mais si tu avais dit la même question il y a une quarantaine d'années, par exemple, on fumait dans les classes et c'était normal. On fumait ici, on fumait en dedans. On fumait dans les centres d'achat, on fumait dans les voitures avec les enfants. C'était une norme acceptable, culturelle, c'était comme ça. Et parce qu'on a été enseigné sur le fait que hey, c'est peut-être pas bon pour la santé de fumer, on a commencé à réfléchir, à mettre des choses en place pour dire OK, bien, on va commencer à enlever la cigarette des endroits publics. Et la culture a changé à ce moment-là. Et on se retrouve 30, 40 ans plus tard avec le fait que si on va dans une place que ça fume, là on sent nos vêtements. Hey, mes vêtements sentent la cigarette, tu sais. Mais avant, on ne s'en aurait jamais rendu compte. On respirait le même air. Dans le restaurant, ça fumait. Je me rappelle. Je me promenais dans les centres d'achat. Moi, j'avais 12 ans, je fumais dans le centre d'achat. Tu sais, ça fait pas longtemps, mais la culture a complètement changé. La norme de l'époque culturelle était la norme acceptée, acceptable par la communauté. La norme d'aujourd'hui, c'est la norme acceptée et acceptable pour la nation québécoise. Et on a besoin de quelque chose qui est au-dessus de cette culture-là, parce que tout n'est pas mauvais dans une culture, mais tout n'est pas bon non plus, et pour ne pas se faire emporter par des courants de société qui nous écartent un peu de la volonté de Dieu, puisque Dieu avait prévu pour nous en tant que peuple de Dieu. Okay? Pour nous en tant que peuple de Dieu. Fait que, je reviens avec ça. Le contexte culturel de 2024, c'est une nouvelle éthique, une nouvelle morale, une nouvelle législation aussi, comparativement à ce qu'on avait avant. Nos grands-parents pensaient bien faire en donnant du Vicks ou de la vaseline à leur bébé quand il avait mal à la gorge. Mais on sait aujourd'hui qu'on ne fait pas ça, c'est pas bon. On ne le fait pas, mais c'était normal à l'époque. Tu pouvais donner du Vicks ou de la vaseline. Il a mal à la gorge, une petite cuillerée de vaseline. À cette heure, on met du gin dans le biberon. Non, on ne fait pas ça. C'est pas vrai. Tu sais, j'ai déjà entendu ça justement dans le passé. Mais en tout cas, on ne fait pas ça. C'est une joke, ça. OK? Fait que je vous parle de ça ce matin parce qu'on va lire quelque chose dans Lévitique. Lévitique, c'est Dieu qui donne en cadeau. En fait, c'est vraiment un cadeau. La loi de Dieu est considérée comme un cadeau, quelque chose. Ah, OK, on va pouvoir connaître un petit peu
c'est quoi que Dieu a pour nous dans nos actions, dans notre peuple, dans notre nation, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qu'on ne fera pas, comment Dieu nous aime, comment Dieu nous sauve. Et Dieu donne ce livre-là. Et là, on est rendu au chapitre 18 et vous allez voir que pour nous, c'est comme un acquis. On va lire ça, on va faire wow. Même j'en parlais à William cette semaine, puis quand j'ai lu ou j'ai fait le compte-rendu du verset, il a fait une face, ouais, ben, c'est bien normal ça. Tu sais, mais en réalité, la norme culturelle de l'époque était différente. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait pour que tu arrives en 2024, pour que ça soit un acquis ici dans notre société. Donc, on va tourner dans Lévitique 18, à la page 84 des Bibles blanches, si tu as de la difficulté, ouais, tu as de la difficulté à regarder la page 84. On va prendre attention aux mots qui sont utilisés parce que Dieu est en train de donner sa parole pour qu'il puisse avoir un guide qui est au-dessus de la norme culturelle de l'époque, pour qu'il puisse savoir c'est quoi les courants dangereux qui sont susceptibles de les emporter comme peuple. Fait qu'on va lire ça dans Lévitique 18. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ses instructions aux Israélites. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qu'il se fait dans le pays de Canaan, où je vous ai conduit. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Il faut voir ça vraiment comme, tu sais, quand on entend les 10 commandements de Dieu, bien, le mot exact, hébreu, là, pour bien le traduire, ça serait les enseignements de Dieu. Il vient enseigner des choses que les personnes étaient dans l'ignorance et il vient nous dire, voici l'enseignement que j'ai pour vous. Voici ce qui est saint. Là, quand on parle de ça, on pense à la saint de Dieu, mais on va aussi le penser par, voici ce qui est saint comme une nourriture qui est saine aussi. Donc, celui qui les mettra en pratique vivra par elle. Puis je vais regarder mon image de l'océan. Dans un océan agité qui emporte les masses, la parole de Dieu vient être le phare, le guide, pour être capable de rester dans la volonté de Dieu en tant que peuple de Dieu, puis en tant qu'individu aussi, au sein de ce peuple-là, qui est l'Église. Au prochain verset, il dit « Aucun de vous ». Aucun de vous. Encore là, on a l'idée personnelle, hein? C'est comme individuel, en tant qu'individu, aucun de vous, entre vous, comme faisant partie du peuple de Dieu. Il y a un équilibre tout le long de la Bible où est-ce qu'on va lire la parole puis on va toujours se l'appliquer à nous, mais il ne faut pas oublier que ça s'adresse à nous en tant que peuple puis en tant que corps de Jésus. On va lire la suite. Êtes-vous prêts? C'est croustillant. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. C'est ta mère. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Ne vous rendez pas impurs par aucune de ces pratiques, car c'est par elles que les nations que je vais chasser devant vous se sont rendues impures. Découvrir la nudité, c'est un mot pour dire pour parler d'un acte d'inceste interdit. Et pour nous, c'est comme, ah ben oui, c'est sûr et certain, voir que Dieu est obligé de dire ça. Mais pourtant, c'était une norme culturelle acceptée, tolérée, acceptable de l'époque. Dieu vient donner une perspective qui est au-delà de la culture ambiante par rapport à ce qui est sain, ce qui est bon pour la famille, pour le couple, pour la sexualité. Il vient donner une perspective. Puis là, ça continue. Hein? Si tu continues, tu vas voir, il dit, pas de relation avec ta sœur ni avec ton frère, pas de relation avec les enfants non plus. Et Dieu vient mettre les enseignements pour dire, je vais vous donner quelque chose qui est sain au milieu d'une culture que ça semble correct. Même si moralement, peut-être c'est wrong, mais c'est correct, tout le monde fait ça. Puis il faut comprendre que quand Dieu donne ça, puis qu'il parle de Canaan, puis qu'il parle d'Égypte, hein, les Juifs ont habité en Égypte, ils ont été environnés de cette culture-là. Et là, ils rentrent dans le pays de Canaan, et pour comprendre que
Ce que Dieu est en train de parler, c'est en fait le fruit de quelque chose qui avait commencé avant, des générations auparavant. On voit un des fils de Noé. C'est exactement ça qui se passe. Noé, il prend un coup, puis il est sous, puis il est tout nu dans sa tente, puis un de ses fils de Noé rentre, et il le sort, puis il veut découvrir sa nudité. Pas juste « Ah, j'ai vu mon père tout nu », puis là, il est maudit. Non, l'idée derrière, il y avait une idée de vice derrière ça. Il a sorti son père de la tente pour que ses frères puissent voir leur père tout nu. Et c'est écrit que cet enfant-là, c'est le père de Canaan. C'est un péché qui avait commencé il y a des générations, qui avait été entretenu, qui avait été transmis, qui avait été dans la famille, dans les enfants, dans les enfants, dans les enfants, jusqu'à arriver dans une culture où ça se pratique comme ça. L'autre image qu'on a aussi, quand Dieu dit, c'est pas une image, l'autre histoire qu'on a, je vais vous la lire dans Genèse 19. Vous comprenez qu'il y a eu un temps dans l'Ancien Testament où Dieu a détruit une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, et Abraham disait, mais détruis pas cette ville-là parce qu'il doit y avoir des personnes qui sont justes, des personnes qui te craignent un peu, détruis-la pas. Puis finalement, il n'y a personne sauf un, Lot. Donc Lot sort avec ses filles. Et je vais vous lire ça. Lot quitta Tsoar pour les hauteurs et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans les contrées pour venir vers nous selon l'usage de ce pays. Viens, faisons boire notre père. » Faisons boire notre père, ok, et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne l'aperçut ni quand il se coucha, ni quand il se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-le boire encore du vin cette nuit. Et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut de rien quand il se coucha, ni quand il se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes. C'est l'histoire, hein? Il raconte les faits qui se sont passés. Il n'y a pas une approbation divine, parce que c'est écrit dans la Bible. C'est les faits qui sont racontés. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin, c'est le père des Ammonites. On parle des nations que Dieu va chasser, les ennemis d'Israël. On parle des nations, quand on dit c'est par ces actes-là qui se sont rendus impurs, c'est les nations que je vais chasser devant vous, c'est pour ça que je les chasse. Donc, même en pensant dans un sens bien faire dans le cas des filles, parce que c'est pas, il ne semble pas avoir un espèce de vice. Oh, je suis attiré par mon. Excusez pour ce matin, c'est le texte là. Tu sais. Il ne semble pas avoir un vice, mais c'est quelque chose. Même, on pense bien faire. Notre père est vieux. Il n'y a pas personne pour avoir des enfants. On est juste deux filles. On va faire ce qu'il faut faire pour assurer la descendance. Même ignorant, comme dans le cas de ces filles-là, de ces filles-là. On voit que ça s'est transmis de génération en génération, que ça s'est établi dans une famille, que ça, comme je disais, ça s'est donné à un enfant, à l'autre enfant, puis jusqu'à temps que ça devienne ambiant. On appelle ça, peut-être en théologie, ce n'est pas un mot qui est directement dans la Bible, mais on parle de péché générationnel. On parle de trucs qu'on voit dans la Bible, c'est quelque chose qu'on voit clairement. On voit avec Abraham, Isaac puis Jacob, c'est valable pour tout, là, pas juste par rapport en matière de sexualité. Eux autres, ça va être par le mensonge. On voit Abraham, il tord la vérité, il a tendance à faire ça. On va voir ça avec Isaac aussi. Oups, comme son père, il tord la vérité. Puis on le voit avec Jacob, il tord la vérité lui aussi. Ça se transmet de génération en génération. On le voit avec David aussi, le roi David, où est-ce que le roi David il aime beaucoup les femmes. Puis pourtant, c'est écrit dans Deutéronome de faire attention, si tu es roi, de ne pas avoir beaucoup de femmes. Alors David, il y en a beaucoup de femmes. Puis on voit ses fils, après qu'ils naissent, ils ont une tendance à la débauche. Puis après ça, on voit Salomon qui a des centaines et des centaines et des centaines de femmes. Où est-ce qu'il y a un transfert de faute qui est transféré à la génération suivante? L'arrière-grand-père était colérique. Mon grand-père était colérique. Mon père était colérique. Puis moi, je suis colérique. Tu sais? Puis, mettons, moi, quand j'entends mon père,
péter une coche, mettons, je t'aime, papa. Quand j'entends mon père péter une coche, il va dire, ah, là, son père à lui s'appelait Jacques Bourgoin, tu sais. Il dit, ah, là, Jacques Bourgoin, là, je ne suis pas capable, tu sais, puis parce qu'il s'identifie à la colère de son père. Puis moi, quand je me fâche, puis que je perds le contrôle, je dis, ah, là, Alain Bourgoin, sort de ce cas, le nom de mon père. Je ne veux pas que mes gars, éventuellement, disent, hey, David Bourgoin, veux-tu bien arrêter de me hanter dans ma marche avec le Seigneur? Ça pour dire qu'il y a un transfert. La grand-mère était dépendante affective, la mère est dépendance affective, la fille est dépendante affective. Ça ne se transmet pas systématiquement le cas, mais c'est une réalité qu'on voit dans la Bible, qui est là puis qui affecte. Something wrong dans la famille, mais on grandit comme ça, puis c'est comme correct. Le peuple d'Israël a le cadeau de comprendre que non, il y a quelque chose d'au-dessus de ça qui donne une perspective plus juste de ce qui est sain, ce qui est bon pour eux, dont l'inceste qui est complètement venu tordre la sexualité dans le couple, dans la famille et tout. Fait que ça peut se transmettre jusqu'à ce que le Seigneur intervienne dans son amour, jusqu'à ce que Jésus vienne enseigner, libérer, pardonner ces choses-là. Quelque chose de sain. On va lire ensemble dans 1 Pierre 1. Dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1 au verset 16. C'est écrit en effet, il est écrit, c'est direct dans Deutéronome ça, qui dit ça tellement souvent, vous serez saints car je suis saint. Au verset 18, après il saute en disant, en effet, vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou comme par de l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres. Mais c'est par le précieux sang de Jésus. Donc, c'est Jésus qui vient libérer des transferts générationnels, puis qui affectent la culture aussi en réalité. Hein? On n'a pas une couple de familles au Québec qui est arrivée là, une couple de centaines d'années, et les mêmes problèmes se sont multipliés avec les années. Mais c'est Jésus qui vient nous libérer de ce qu'on avait hérité de nos pères. C'est par son sang qu'on est racheté. Fait que je pose la question aussi, on a parlé d'inceste là quand même, on sait comme c'est quelque chose d'illégal, hein? Par la grâce de Dieu, on est rendu dans un endroit où est-ce que c'est pas quelque chose de permis, mais c'est quelque chose de hyper présent quand même au Québec, puis quelque chose de tabou. Mais on voit Jésus vient parler, Dieu en fait, vient parler de ces choses-là, vient aborder, de dire, vous voyez ces choses-là, nous on ne les voit pas parce que c'est en cachette, mais ça existe. En tant que pasteur, moi j'ai entendu des histoires des victimes, même des abuseurs parler de ça, et comment ils ont eu besoin de connaître que Jésus est venu mettre en lumière ces choses-là pour leur donner une perspective qui était complètement nouvelle de ce qu'ils avaient toujours dit, toujours pensé, c'était comme ça, j'ai été victime ou j'étais dans une mauvaise passe de ma vie ou des trucs comme ça. Jésus vient lever cette voie-là pour donner une perspective plus large sur un pardon et aussi, comme on voit dans le texte, sur un jugement éventuel qui arrive tant aussi longtemps que les personnes ne vont pas vers Dieu pour apprendre à mettre en pratique, puis apprendre à vivre selon ce que lui déclare saint pour l'humanité. Fait que on parlait de courant de société. On parlait de courant de société. Ça serait quoi les normes culturelles maintenant en matière de sexualité qui sont possiblement un danger, si on peut dire, pour nous en tant que chrétiens? De dire, quelles sont les normes en matière de sexualité qui sont susceptibles de nous entraîner au mauvais endroit? Bien, premièrement, je vais le dire, la première chose que je vois, c'est l'idée biblique de la fidélité entre un homme et une femme pour une vie complète. C'est contre-culturel. L'idée de dire non, c'est possible, c'est sain et c'est beau dans une alliance. La fidélité entre un homme et une femme pour une vie complète ensemble.
Une autre norme pour notre société, puis je veux qu'on fasse attention quand je parle, hein, parce que la manière, si tu es nouveau, tu es curieux, puis tu nous visites, la manière simple de faire l'association dans ta tête, c'est de dire, bon, ben, il se pense meilleur que la société. Absolument pas. Dieu nous a montré des choses dans lesquelles on a cru. Puis Dieu nous a donné ça, puis on fait, il y a something wrong. Puis il y a quelque chose qui me parle dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une question d'orgueil, de dire, hey, eux autres sont de même. Non, non, on est tous issus du même endroit, puis on a été rachetés par Jésus, puis on veut marcher avec lui aujourd'hui. Fait que je voulais clarifier, pas que tu penses que, ah ben ils sont donc bien peurs, eux autres. Non, non, c'est pas ça. On veut apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu. Fait que la fidélité entre un homme et une femme pour toute une vie, ça, c'est rare. L'abstinence avant le mariage, hein, c'est quelque chose. C'est contre-culturel. C'est contre-culturel. Tu parles à un jeune ou tu parles à quelqu'un. Imagine, aujourd'hui, tu dis, t'entends ça. Ah non, moi, je ne veux pas connaître mon mari ou ma femme avant qu'on soit mariés, on n'aura pas de relation sexuelle. Bien, c'est honteux pour un ado de dire ça. C'est honteux pour un jeune adulte de l'affirmer. C'est honteux. Et la pression est tellement forte dans notre société de ça, parce que le courant est tellement fort que combien d'entre nous-mêmes avons fait des compromis par rapport à ce qu'on considérait comme bien, puis bon, mais pourtant, parce que la pression est forte, de dire, je vais plier un peu dans ce courant-là, puis on n'en parlera pas trop. Puis l'idée, ce n'est pas de condamner, l'idée, c'est de comprendre à quel point, comme peuple de Dieu, la pression peut devenir forte sur nous et le courant peut nous emporter. Ça prend du courage, puis de la prudence, c'est ça qu'on a lu au début. Fortifie-toi et prends courage. Hey, il faut être courageux là, pour dire ça. Je n'aurai pas de relation sexuelle avant le mariage. On rit parce que, moi je ris parce que ça peut tellement avoir de l'air niaiseux pour des Québécois. Oui, mais tu n'as pas pensé, si vous n'êtes pas compatibles, qu'est-ce qui va arriver? Le mariage est tellement plus grand que ça. Parce qu'on veut mettre en pratique ce qui est écrit dans Hébreu, que le mariage soit honoré de tous. Fait que c'est quoi les choses culturelles dans notre culture, dans la nation québécoise, qui sont un danger ou un courant potentiel pour amener un chrétien ou amener l'Église un peu à la dérive ou beaucoup à la dérive? Parce que quand c'est une personne, c'est triste, mais on voit ça des fois dans la société où c'est des courants complets, ou dans le christianisme, des courants complets, des églises complètes, des mouvements d'églises complets, des dénominations complètes qui prennent un courant qui s'écarte complètement de la parole de Dieu. Il y en a des dangers. On parlait de culture, là, j'ai une méchante bonne image. J'ai eu ce matin, j'ai un livre chez nous qui date des années 30, OK? Puis dans le livre, c'est de la publicité, des dessins, il n'y avait pas de photos vraiment dans ce temps-là, c'est des dessins. Puis il y a une annonce, tu vois une fille des années 30, toute belle, toute maquillée, toute belle, en belle robe, puis elle a le veston de son mari dans les mains, puis il y a une lettre dedans. La lettre représente le fait que son mari est adultère. Fait que c'est écrit, son mari est distant. Il semble la repousser. Il ne veut pas se rapprocher d'elle. C'est de sa faute à elle, car elle a négligé l'hygiène corporelle. Oui, oui, des années 30, c'est très sérieux, là. Puis c'est une pub de Lysol, OK? Aujourd'hui, tu mettrais-tu du Lysol? Je vais faire le pont ici avec la pornographie, OK? J'entendais cette semaine une émission à la radio où est-ce qu'il y avait un sexologue qui était là, une sexologue qui était là, et il y a une fille qui appelle puis qui se confie que son chum regarde la pornographie puis elle n'aime pas ça, OK? Elle n'aime pas ça. Pourtant, c'est un courant. 75% des Canadiens se disent favorables à la consommation de pornographie. C'est vraiment beaucoup de monde, 75%. Donc, c'est un courant là, très fort qui affecte nos vies, nos enfants, nos couples, nos familles aussi. On le déclare, nous, dans l'Église comme Église de Dieu, où est-ce que pour nous, on considère que c'est néfaste, puis on le voit. Mais, juste pour faire le lien avec Lysol, là, puis tu te dis c'est de sa faute à elle, mais aujourd'hui, on sait, l'infidélité de son mari ne repose pas sur le fait qu'elle ne se lavait pas avec du Lysol, c'est de mettre une culpabilité puis de faire plier cette femme-là à un courant de société, qui dit, ben regarde, lave-toi, là, puis sois propre, sois belle, puis ton mari, il va venir vers toi. Fait que la fille à radio, je vais prendre une gorgée. La fille, à la radio, elle parle que son chum consomme de la pornographie puis ça la dérange. Puis ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble.
Et là, la sexologue, la fille, elle se confie, tu comprends? Elle dit, voici le problème que j'ai, ce que je vis, puis qu'est-ce que ça me fait. Puis elle termine en disant, c'est-tu moi le problème? Fait que là, je m'aurais attendu que... Mais je ne m'aurais pas attendu à ce que la sexologue a dit, admettons. Puis c'est à la radio, là, c'est devant des milliers d'auditeurs. Elle dit, ben, très diplomate. Elle dit, ben, quand ça fait 5-6 ans, là, tu sais, des fois, là, on a besoin d'un peu plus de piquant. Puis, tu sais, je t'encourage à avoir de l'imagination. Je t'encourage à comprendre que c'est normal pour lui aussi qu'il y a des besoins. Je t'encourage, en fait, je t'encourage à te plier à ce courant de société-là, puis de l'accepter, même si c'est something wrong dans ton cœur. Tu sais? Fait on parle de l'inceste, là, une couple de milliers d'années, que c'était accepté, mais c'est peut-être probablement quelque chose de... mais c'était accepté. Je parle de choses difficiles, puis c'est tout abordable dans le cadre du dimanche matin, mais il y a une grosse sphère qui englobe la sexualité avec plein d'autres affaires qui sont des courants, qu'on dit on a besoin d'une perspective qui est sortie de cette culture-là pour nous donner un guide fiable pour nos vies, nos couples, nos enfants. Et Lévitique, c'est ça qu'on lit, là. Tu sais, on faisait la joke, non, pas Lévitique, mais c'est ça dans la pratique. Il y en a qui vont dire justement, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans la société. Tu sais, il y a des choses, là, ça va vite, ça change vite aussi, on le voit, mais la réflexion arrête là. C'est comme ça. Il y a quelque chose de bizarre, mais ça change, mais bon, ça arrête là. Mais pour d'autres, ils vont chercher plus profondément. L'autre vont être curieux de dire, non, je vais aller au fond des choses. Je cherche une vérité objective, je cherche à comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est là que les enseignements d'amour du Christ peuvent devenir hyper pertinents, peuvent devenir la seule véritable alternative à une culture qui part à la dérive. Dans certains domaines, je ne suis pas en train de condamner tout, il y a tellement de belles choses là, dans certains domaines, mais c'est les domaines souvent les plus importants de nos vies, les plus importants pour nos familles, les plus importants pour nos kids. L'Église peut devenir une alternative saine, bonne, pour ceux qui cherchent à connaître c'est quoi une sexualité saine. L'Église de Dieu, c'est ceux que Jésus s'est racheté par son sang, puis on est appelé comme nation. On est une nation. On est un peuple ensemble. Mais on n'a pas de frontières. Hein? On n'est pas comme les Québécois, on est entouré, l'Ontario de ce côté-là, au sud. Mais nous, on n'a pas de frontières, mais pourtant, nous constituons une nation dans laquelle les autres peuvent joindre ce mouvement-là, peuvent joindre cette culture-là qui est inspirée de Dieu. Je vais lire 1 Pierre 2. Il dit, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois et de prêtres. Encore là, je nuancer l'orgueil. On ne pense pas pour des rois ou des prêtres de quoi que ce soit. On sait que Jésus nous a donné une nouvelle vie. Une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour son peuple, pour que vous annonciez bien haut les merveilleuses œuvres qu'il a faites. Celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu pardon, vous avez désormais obtenu le pardon. Fait que moi, j'en profite ici pour dire que ce n'est pas à nous d'imposer les valeurs, premièrement, la culture chrétienne que nous connaissons. Là, quand tu joins une église, il y a une culture, on suit la culture de la Bible. Ce n'est pas à nous d'imposer ça aux gens qui ne sont pas de notre nation. Mais c'est à eux de voir puis de dire, comme nous qui volontairement avons décidé de marcher avec le Seigneur, puis volontairement nous décidons de renoncer à des choses qui peuvent être néfastes pour notre famille, même si on tombe, on sait que le Seigneur nous pardonne, on sait que c'est pour grandir à son image qu'il nous a rachetés aussi. Je vais terminer ici en parlant de l'autre portion du texte. Ça, c'était très clair sur la sexualité. Okay, et comme les mouvements de culture. Au chapitre 19, ça tombe dans un autre volet.
Puis vous allez dire, ben oui, ben c'est évident. Tu sais. Puis on va voir, il va dire, transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints car je suis saint. On l'a lu tantôt dans le Nouveau Testament. C'est moi qui suis l'Éternel, votre Dieu. Tu ne maudiras pas le sourd et tu ne mettras pas devant l'aveugle rien qui puisse le faire tomber. Mais tu me craindras, moi, l'Éternel. Je ne pense pas qu'au Québec, en tout cas j'espère que non, OK, que quelqu'un va faire à un sourd « Maudit cave, tu comprends rien, t'entends jamais. » Il est sourd, il ne comprend pas. Je ne pense pas qu'on ferait ça. Je ne penserais pas non plus que s'il y avait un aveugle qui passe comme ça, de même, puis qu'il y aurait quelqu'un qui dit « Hey, check l'aveugle, on va y mettre un bâton, il va tomber. » Puis le faire « Ah, t'as-tu vu l'aveugle, il est tombé, il s'est fait mal. » Je ne penserais pas. Il y a une éthique, il y a une norme morale que, justement, qui a été inculquée ici, que ce n'est pas des choses, peut-être ça pourrait être des choses isolées qui arrivent, mais ce n'est pas des choses qui arriveraient normalement. Fait que oui, premièrement, ça parle que le peuple de Dieu doit avoir une compassion puis une morale, bien, façon pas ça à coche, là. L'opprimé, ça a toujours été le plus vulnérable pour Dieu, ça a toujours été comme important. Ouais, tu vas prendre soin de lui, tu vas prendre soin de l'orphelin, tu vas prendre soin de l'étranger. Tu ne mettras pas un bâton devant l'aveugle qui marche pour qu'il tombe. On revient avec, c'est ce qui se faisait dans le temps. C'était normal. C'était normal pourquoi? Parce que quelqu'un qui naissait sourd, puis quelqu'un qui était aveugle à la naissance, ça voulait dire que c'était un jugement de Dieu. Fait que les personnes, quand ils maudissaient le sourd, puis quand ils faisaient tomber l'aveugle, ils devenaient des petits dieux qui participaient à ce que Dieu voulait. Ils pensaient faire le bien. Il est né sourd, c'est un péché, puis ça a duré longtemps. On va le lire là, même dans Jean 9. Jésus vient en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples, ses propres disciples à Jésus viennent et posent la question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui. Donc, c'était dans la culture où est-ce que quand quelqu'un naissait sourd ou aveugle, automatiquement, c'était il y a une condamnation, c'est un jugement de Dieu. Et là, Dieu, dans Lévitique, vient rectifier le tir en disant, tu ne le maudiras pas, tu ne mettras pas des bâtons dans ses roues, dans ses jambes. Mais c'était dans la culture. Et je pense que pour nous, en tant que chrétiens, qui avons connu le Seigneur, le parallèle que Jésus fait par rapport à l'aveuglement physique, il fait toujours le parallèle avec l'aveuglement spirituel. Quand il parle que leurs oreilles ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, il parle que nous étions sourds, que nous étions aveugles. Je pense que nous, comme chrétiens, dans Lévitique, on a accès à une profondeur qui va au-delà du texte, où est-ce qu'on peut même suggérer de ne pas faire tomber ceux qui ne voient pas encore Jésus, de ne pas maudire ceux qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire, puis qu'on est en train de parler de Jésus, puis qu'on est en train de vouloir justement voir des vies transformées, puis que quand tu essaies de parler à quelqu'un qui ne comprend pas, puis tu dis « Ah, ben que cette personne-là, regarde, moi, je suis écœuré, là, elle ne veut rien comprendre », ou t'ostiner pendant des heures sur Facebook à débattre, puis en n'étant pas un témoignage, puis en ne considérant pas que la personne est aveugle, comme toi tu l'étais, jusqu'à ce qu'il te fasse passer des ténèbres à la lumière. Des personnes comme nous étions aussi ignorants de beaucoup de choses, puis on est encore vraiment beaucoup ignorants de beaucoup de choses. Puis je le vois, des fois, j'apprends de quoi, là? J'apprends de quoi de théologique, puis c'est profond, là. Je dis « Ah, voir que je n'ai pas vu ça avant! C'est bien hot! » Puis là, dans la semaine, j'ai des rencontres, puis je dis « Ben voyons, tu n'es pas au courant de ça? Ben c'est clair dans la Bible! » Mais ça fait comme 20 ans, puis je l'ai su là, puis je n'ai pas la grâce à mon frère de lui faire comprendre que Dieu se révèle en son temps. Fait que je pense ici, quand il dit de ne pas faire tomber l'aveugle, puis de ne pas maudire le sourd, en Jésus, on peut prendre en considération les vérités spirituelles qui se cachent derrière ces choses-là. Je termine ici. Justement, en se rappelant des courants, en se rappelant de la nécessité d'un enseignement, en se rappelant du besoin du Messie qui vient nous sauver, parce que Jésus dit, je ne suis pas venu apporter un jugement, mais je suis venu apporter la liberté, je suis venu apporter le pardon. C'est écrit ça dans Jean. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour nous montrer une voie puis nous sauver. Donc, dans Acte 3, je mets en contexte, la foule qui a crucifié Jésus pensait bien faire, vous comprenez?
quand ils ont crucifié Jésus, s'ils savaient que c'était Dieu, ils ne l'auraient pas crucifié. Mais ils pensaient bien faire, ils pensaient que c'était un hérétique, ils pensaient que c'était un sectaire, ils pensaient que c'était un pas correct, et ils ont décidé de le crucifier en pensant qu'il était en train d'agir du côté de Dieu, en pensant qu'il faisait le bien. La même chose avec l'apôtre Paul, quand il allait à Damas puis il voulait ramasser des chrétiens. Il était convaincu qu'il était dans la bonne voie. Il était ignorant. Il ne savait pas, puis il a fallu que Dieu lui dise. Dans Acte 3, c'est écrit parce que la foule, là, Pierre fait son discours, puis là, tout le monde fait « Oh, on a crucifié Jésus », puis là, ils croient, puis là, leurs yeux sont ouverts, puis là, ils sont enseignés, puis ils ont compris. Fait qu'on va lire dans Acte 3. Pierre répond « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche du prophète, à savoir que le Messie devait souffrir. Après ça, il continue, changez donc d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Donc, c'est là que je vais insister pour nous en tant que peuple de Dieu de prier, de savoir que nous-mêmes, on arrive de là, on sait d'où on vient, on sait qu'on a eu besoin d'être enseigné, on sait que Dieu a ouvert nos yeux, on sait qu'on a répondu à Dieu, puis on sait que Dieu veut faire la même chose avec tous les hommes et les femmes qui se font emporter dans des courants dangereux dans leur vie, qui veut les sauver, qui souvent pensent qu'ils agissent bien. Moi, avec tout Val-David, puis tout, là, avec les gens qui se sont fait convertir et qui se sont convertis cette année, une des choses que j'ai entendues régulièrement, c'était ça. C'était, on pensait qu'on faisait bien de faire ce qu'on faisait dans le New Age, dans l'ésotérisme, dans les mantras. On pensait. Puis finalement, on s'est rendu compte que Dieu, on était contre lui en réalité. On était aveugle. On était sourd. Jusqu'à temps que Dieu fasse le miracle d'ouvrir l'esprit. Donc, prions pour ça. Ayons de la grâce, de la patience aussi, sachant que Dieu est plus patient que nous. Seigneur Jésus, merci de nous garder à toi. Tu dis même aussi, tu dis qu'on est dans ta main puis personne ne va nous ravir. Il n'y a pas un courant vraiment qui va pouvoir nous envoyer loin de toi au point qu'on soit éloigné de toi pour l'éternité. Non, Seigneur, toi, tu es fidèle. Quand on se fait embarquer, quand on se fait emporter, tu viens nous chercher. C'est l'image du berger, Seigneur. Donc, merci pour ça, ta fidélité, ton amour, ta grâce envers nous. On te prie que tu puisses nous donner à nous, enfants de Dieu, humblement, Seigneur, cette grâce-là, cette patience-là, cet amour-là que tu as envers toutes les personnes, Seigneur, qui agissent contre toi, qui agissent aussi contre nos valeurs chrétiennes, puis qu'on dit « Ah, ça, c'est pas correct! » Mais c'est premièrement toi, Seigneur, que ça l'affecte, et tu as cette grâce-là, cette patience-là, jusqu'au jugement. Donc, Seigneur, enseigne au travers de nos bouches, aime au travers de nos mains. Fais grâce au travers de ton Église aussi, pour que tous puissent savoir que c'est toi qui règnes. Amen.